Dans cette leçon, je vous propose d'installer Joomla en local. Notre objectif va être de mettre en place sur votre machine toutes les composantes nécessaires au fonctionnement d'un serveur web, qui sera le moteur de votre site, d'un gestionnaire de base MySQL, chargé de gérer le contenu de Joomla, et tout cela dans un environnement Windows. Nous utiliserons pour cela un package d'outils regroupés dans une application qui s'appelle Xampp. Procédons tout d'abord à son téléchargement. Vous trouverez un site dans Google qui vous permettra de le faire. Nous allons ici choisir la version Windows et de télécharger ici soit un fichier un peu plus volumineux qui est un fichier zippé ou bien ici de procéder à l'installation via cet installeur. Il faudra bien entendu une connexion Internet pour procéder à l'installation. Nous allons choisir cette version-là. Nous enregistrons le fichier et nous attendons que le téléchargement se termine. Le téléchargement étant terminé, procédons à l'installation. Nous allons choisir ici l'anglais, puisque le choix est assez limité au niveau des langues d'installation. Étape suivante. Nous allons ici installer l'application dans le répertoire dédié sous Windows à ce genre de choses, Program Files. Suivant. Nous allons ici décocher la création d'une icône sur le bureau et garder ici les cases décochées. Nous ne souhaitons pas que notre serveur web, notre gestionnaire de base de données vienne se démarrer à chaque fois que nous lançons Windows, mais nous déclencherons un lancement manuel de ces applications. Et nous procédons à l'installation. L'installation est maintenant terminée. Xampp nous propose ici de lancer le panneau de contrôle. Nous allons décliner cette invitation et nous verrons comment nous allons pouvoir aller chercher ce panneau de contrôle. Celui-ci sera disponible classiquement dans le menu Programme, Apache Friends, Xampp, et le panneau de contrôle se trouve ici. Celui-ci va déclencher l'ouverture de cette fenêtre qui est en fait un endroit où vous allez pouvoir ici décider de lancer à la fois le moteur de votre site et également la gestion de vos bases, simplement en cliquant sur les boutons Start ici et ici. Vous savez que les serveurs sont en marche à partir du moment où vous avez ici Running, qui signifie que ces éléments, ces outils sont opérationnels. Je vous propose de vérifier que le serveur web fonctionne correctement en cliquant sur le bouton Admin qui est ici. Celui-ci va déclencher l'ouverture d'une page, d'une interface, nous proposant un certain nombre d'outils que nous ne commenterons pas aujourd'hui. Vous aurez un peu plus tard une explication sur l'outil PHP-MyAdmin, qui est en fait le gestionnaire et l'interface visuelle d'administration de vos bases de données. Vous constatez dès maintenant dans la barre d'adresse de votre navigateur que l'URL racine de votre site sera localhost. Ici, nous nous trouvons dans un sous-répertoire de ce répertoire racine localhost Xampp. Cliquons maintenant sur le lien qui nous amènera à l'interface PHP-MyAdmin. PHP-MyAdmin est un outil destiné à la fois aux administrateurs ayant une maîtrise de l'environnement MySQL, mais également aux novices qui seront aidés grâce à des commandes et opérations assistées. Un compte administrateur autorisant toutes les manipulations sur les bases, création, suppression, mise à jour, existe par défaut dans PHP-MyAdmin. Il s'agit de l'identifiant root, R-O-O-T. Pour vous démontrer la simplicité d'administration et d'utilisation de PHP-MyAdmin, nous allons ici créer un deuxième compte administrateur, en plus de celui existant par défaut. Nous allons créer sur le bouton Privilèges. Vous constatez ici que vous avez cet identifiant dont nous parlions à l'instant. Nous allons cliquer sur le bouton « Ajouter un utilisateur ». Ce formulaire va nous aider pas à pas à créer ce compte. Nous allons rentrer dans un premier temps, ici, l'identifiant. Nous allons préciser que ce compte est un compte local. Rentrer un mot de passe. Pour simplifier, nous allons remettre à nouveau admin, le ressaisir pour confirmation. Nous pourrions également demander
à PHP-MyAdmin de nous générer un mot de passe aléatoire. Nous allons récupérer tous les privilèges. À nouveau, nous sommes guidés. Nous allons descendre un peu plus bas. Nous allons nous affecter en fait l'ensemble des droits se trouvant ici, aussi bien au niveau des données, des structures, à la fois des bases de données et des tables qui sont des sous-éléments à une base, et également ici tous les droits en termes d'administration. En cliquant simplement sur le lien tout coché, l'ensemble des cases va être sélectionné. Et nous cliquons ensuite sur exécuter. Vous constatez que toute la manipulation que nous venons de faire correspond en fait ici à une requête SQL. Une requête SQL, c'est en fait une phrase que vous allez écrire dans un langage donné, le langage SQL, qui va être ensuite retranscrit sous forme de commande. Grâce à PHP-MyAdmin, fort heureusement, nous n'avons pas eu à ressaisir ou à saisir cette requête. Si nous recliquons à nouveau sur Privilèges, nous constatons ici que le compte a bien été créé comme nous le souhaitions avec l'ensemble des privilèges. C'est ce compte que nous utiliserons un peu plus tard lors de l'installation justement de Joomla sur notre poste. Sur le même principe, nous allons revenir grâce à la petite maison qui est ici sur la page d'accueil que nous avions tout à l'heure. Et pour à nouveau vous démontrer la simplicité de cet outil, nous allons créer une base de données en l'appelant par exemple ici JoomlaDB. Joomla pour le nom de l'application que nous allons installer tout à l'heure et DB pour database en anglais qui signifie base de données. Avant de cliquer sur le bouton créer, nous allons spécifier que l'ensemble des chaînes de caractères, donc les informations qui seront stockées dans la base de données, seront codées dans un langage qui sera ici, tout en bas de cette liste, appelé UTF Unicode Codes Internationaux. Cela va notamment faciliter la gestion des caractères accentués, comme des et accents aigus, etc., etc. Nous sélectionnons cette commande, et en cliquant sur le bouton Créer, nous allons déclencher la création de cette base. Vous constatez sur le côté gauche de votre écran que vous avez ici la base de données qui a été créée. Pour l'instant, aucune table, donc aucun sous-élément de cette base de données n'est apparent. Par la suite, lorsque nous lancerons le script d'installation de Joomla, vous constaterez que cette valeur va augmenter et va être constituée d'autant de tables que Joomla a besoin de décliner les informations distinctes. Nous avons dans une séquence précédente téléchargé l'archive nous permettant d'installer sur un serveur distant l'application de Joomla. Nous allons la réutiliser. Si vous ne l'avez plus à votre disposition, sachez que ce script est disponible sur www.joomla.fr, qui est le portail français de cette application. Nous n'avons plus besoin pour le moment de PHP-MyAdmin. Nous allons tout simplement ici le minimiser dans la barre des tâches pour revenir sur notre bureau. Le panneau de contrôle d'Xamp nous propose, en cliquant sur le bouton Explore, d'aller directement dans le répertoire racine de notre serveur web. Ce bouton se trouve ici. Ce répertoire se trouve, je vous le rappelle, dans votre disque local. Nous avons tout à l'heure choisi d'installer Xamp dans le dossier Program Files, qui se trouve ici, dans un sous-répertoire Xamp. Et notre répertoire racine, donc celui que notre serveur web va utiliser, se trouve identifié par le nom ici d'htdocs, qui est ici. C'est à cet endroit-là que nous allons tout à l'heure déposer le répertoire où se trouvent tous les fichiers relatifs à Joomla, et nous pourrons accéder justement à notre application grâce à cela. Revenons sur le bureau. Le temps de dézipper ce fichier. Ce fichier correspond au script que nous avons téléchargé sur joomla.fr. Le répertoire étant ici dézippé, nous allons le renommer en l'appelant tout simplement Joomla.
Et par un simple coupé-coller, nous allons prendre ce répertoire, revenir dans le répertoire htdocs que nous décrivions à l'instant, un clic droit à nouveau dans cette zone, coller, et nous transférons par cette technique le répertoire qui se trouvait tout à l'heure sur notre bureau. Alors comment, concrètement, avec notre navigateur web, nous allons pouvoir parcourir les éléments se trouvant à l'intérieur de ce répertoire. Nous allons fermer cette fenêtre, revenir ici dans notre navigateur. Je vous rappelle que nous étions tout à l'heure en train de visualiser l'application PHP-MyAdmin. Nous allons tout simplement ici remplacer la fin de cette adresse par le nom tout simplement du répertoire que nous venons de couper-coller. On valide. Et à la lecture des fichiers se trouvant à la racine de ce répertoire, vous constatez tout simplement que Joomla a vu que nous souhaitions installer cette application. Ce premier écran correspond ici à une vérification des différents paramètres nécessaires à un fonctionnement optimal de Joomla. Nous avons ici tous nos voyants qui sont au vert, tout ce qui doit être à off et sur notre machine déclaré comme tel, idem pour les éléments à on, et nous avons un certain nombre de répertoires à l'intérieur de Joomla où il est nécessaire que Joomla puisse justement y déposer des éléments ou modifier certains fichiers. Et ce qui est intéressant ici, c'est que l'ensemble de ces répertoires est immodifiable, ce que Joomla justement souhaiterait. Donc nous allons ici cliquer sur le bouton suivant. Vous avez un accord de licence que nous allons passer. Comme lors de l'installation de Joomla sur un serveur distant, nous allons avoir besoin ici de rentrer un certain nombre de paramètres nécessaires pour l'installation des différents éléments de notre base de données. Dans un premier temps, Joomla nous demande le nom de notre serveur. Il s'agit en fait du nom attribué à notre serveur web. Nous avons décrit au début de cette séquence le nom de ce serveur. Il s'agit de localhost. Nous avons précédemment créé un utilisateur grâce à l'interface PHP-MyAdmin. Nous allons utiliser ce compte que nous avons créé tout à l'heure. Je vous le rappelle, admin. Nous avons également toujours dans PHP-MyAdmin créé une base de données que nous avions appelée JoomlaDB. Nous allons réutiliser ce nom. Par défaut, Joomla nous propose ici de mettre un préfixe devant le nom des tables, qui sont des noms normalisés. Ces tables, je vous le rappelle, correspondent à des sous-éléments de notre base de données. Nous n'allons pas ici cocher les deux cases suivantes, puisque notre base de données ne contient aucune table, donc en aucun cas une suppression des tables est nécessaire, ni d'ailleurs une sauvegarde des anciennes tables. Par contre, nous allons garder la dernière case de cocher qui nous propose ici d'installer des exemples nous permettant de découvrir beaucoup plus facilement les fonctionnalités de Joomla. Nous allons passer à l'étape suivante. Si cette fenêtre apparaît, c'est que Joomla a pu correctement installer toutes les tables nécessaires à son fonctionnement. Nous allons ici donner un nom à notre site, nom qui sera personnalisable dans la partie back-office de Joomla. Nous passons à l'étape suivante. Quand vous mettez en place un serveur web, ou d'une manière générale, quand vous demandez à héberger un site, vous avez en fait deux types d'adresses. Vous allez avoir une adresse URL qui est en fait l'adresse que vous allez utiliser pour naviguer jusqu'à votre site internet. Et vous avez ce que l'on appelle le chemin en dur, en fait, tout le chemin qu'il faut parcourir pour aller déposer, modifier, supprimer des fichiers se trouvant physiquement de stocker dans votre disque dur ou dans le disque dur du serveur distant dans lequel votre site est hébergé. Donc ici, nous retrouvons la racine localhost, barre de fraction Joomla qui correspond à notre chemin par défaut, le chemin
ici en dur le répertoire local, Program Files, Xampp, htdocs et le répertoire Joomla où nous avions tout à l'heure coupé-collé le script. Nous allons rentrer ici une adresse mail qui, même chose par la suite, peut être modifiée. Il s'agit de celle de la première personne désignée comme étant le super administrateur de Joomla. Joomla a ici généré un mot de passe par défaut qui reste, ma foi, très compliqué, donc nous allons ici le simplifier, réutiliser à nouveau admin. Nous n'allons pas modifier ces réglages par défaut qui nous proposeraient éventuellement de personnaliser, ou en tout cas de modifier les droits liés à l'écriture des répertoires et des fichiers se trouvant à la racine du site Joomla. Nous allons les laisser tels queux et passer à l'étape suivante. Tout s'est bien passé, Joomla nous félicite. Nous retrouvons ici le nom d'utilisateur et le mot de passe que nous avons créé. Deux possibilités, soit vous vous dirigez vers le back-office de Joomla, ou alors vous vérifiez que Joomla s'est installé correctement et vous allez naviguer jusqu'à votre site. C'est ce que nous allons faire. Nous constatons ici, comme lors de l'installation de Joomla sur un site distant, qu'il est nécessaire, avant de pouvoir utiliser Joomla, d'aller supprimer un répertoire qui se trouve à la racine de Joomla, qui est le répertoire installation, que nous allons supprimer, voire renommer si nous souhaitons le réutiliser un peu plus tard. Mais en tout cas, nous allons devoir changer ou faire disparaître ce répertoire. Pour cela, nous avons encore ici, dans la barre des tâches, le panneau de contrôle. Je vous rappelle que le bouton Explore nous ramène à la racine ici du répertoire Xampp. Nous allons aller dans le répertoire htdocs, retrouver notre répertoire Joomla, le fameux répertoire installation qui se trouve ici, soit par un clic droit, vous renommez ce répertoire, ou alors vous le supprimez. Nous allons ici décider tout simplement de le supprimer. Fermons cette fenêtre. Si nous revenons dans le navigateur, rafraîchir cette page, soit vous cliquez sur ce bouton, soit vous maintenez la touche F5 de votre clavier, vous constatez que Joomla se lance correctement. En résumé, pour installer Joomla localement, il vous faudra transformer votre machine à la fois en un serveur web capable de faire fonctionner votre site local, de gérer également les données de Joomla dans une base de données, tout cela grâce à l'application Xampp, et enfin de déposer dans le répertoire racine de votre serveur, htdocs, l'ensemble des éléments nécessaires à l'installation et au fonctionnement de Joomla.